Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Agrée-moi dans ta présence. Regarde-moi au travers du flot cramoisi. Ce sang que tu as versé pour moi, Seigneur. Rocher d'âge qui a été frappé pour moi. Rocher d'âge fendu pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. Laisse l'eau avec le sang qui coulait de tes plaies, étreindre le remède, sauver et me rendre. Rocher d'âge, rocher d'âge, vendu pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. Laisse l'eau avec le sang qui coulait de tes plaies, étreindre le remède, sauver et me rendre pur, que mes larmes coulent jamais et mon zèle ne s'éteint point. Cela n'ôte pas mon péché, c'est toi seul qui dois sauver. Dans mes mains rien n'est porté, je m'attache à ta croix, alors que j'aspire ce souffle, quand mes yeux se fermeront, et quand je me lèverai, je te verrai sur ton trône, rocher d'âge tendu pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. Alors que j'aspire ce souffle, quand mes yeux se fermeront, et quand je me lèverai, je te verrai sur ton trône, rocher d'âge tendu pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. Divin Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, donateur de tout don excellent dans le ciel et sur la terre, le Dieu béni éternellement, toi le rocher des âges qui a été frappé pour nous. Ô Seigneur, par cette œuvre du calvaire, alors que l'eau et le sang étaient sortis, la vie aussi était sortie. Et c'est là a fait que nous sommes pardonnés aujourd'hui. Nous sommes lavés de nos péchés. Et ton esprit est venu en nous, Seigneur. Oh, merci, oh, toi le rocher des âges, toi qui n'as jamais abandonné Israël. Tu es le rocher de notre confession, le rocher qui est notre appui sur lequel nous nous tenons. Tu es le rocher, le fondement même de l'église. Car tu es la pierre principale, la pierre de fondation.
c'est toi Jésus-Christ. Tu es en même temps la pierre de fête. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, la brillante étoile du matin, la rose de Sharon, le lys de la vallée. Oh, l'arc-en-ciel aux 7 couleurs. Toi la lumière éternelle, la lumière des hommes, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Toi qui étais là au commencement, toi qui créas toutes choses, tu étais devenu chair. Et tu avais dit, vous êtes avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas, l'esprit de vérité. Et Seigneur, à la Pentecôte, l'esprit de vérité est descendu. Depuis lors, tu es dans l'église. Ta présence permanente, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi qui n'as jamais abandonné l'église. Oh, tu as dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. Merci pour ta présence permanente, qui ne fait jamais défaut. Tu as dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Tu es le grand je suis au milieu de nous ce soir. La même colonne de feu, le même Saint-Esprit, le Dieu de Paul, le Dieu des apôtres, le Dieu de Branham. C'est toi notre Dieu ce soir. Et toi tu es la colonne de feu. Tu es le tout-puissant Saint-Esprit. Et toi tu es la parole, le Logos. Seigneur, laisse que cette parole descende ce soir. Que cela oigne le prédicateur. Que cela oigne la salle. Que tu nous élèves dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Permets, Père, que quelque chose arrive à notre âme ce soir. Permets que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, Seigneur. Que nous soyons édifiés dans l'homme intérieur. Seigneur, laisse que tu écrives sous les tables de nos âmes, par le ministère de l'Esprit, que tu aies la prééminence, Père, de toutes choses, pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous ne sommes pas venus ici en vain. Nous ne sommes pas venus nous promener. Nous sommes venus à un rendez-vous avec toi. Seigneur, laisse que tu prennes, Seigneur, cette assemblée sous ton contrôle. Que les anges de Dieu, Seigneur, se pointent dans les coins et recoins de cette salle. Que le diable n'ait pas de la place ici, mais que le Saint-Esprit règne. Que le nom de Jésus règne. Au nom du Seigneur Jésus. Que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus soit sous nos pieds. Au nom de Jésus. Que la suprématie de Jésus soit au milieu de nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, comble nos besoins. Guéris les malades. Délivre les captifs. Donne la réponse à nos prières. Donne la solution là où il y a un problème. Seigneur, nous venons devant toi avec la foi. Que nous ne rentrions pas les mains vides. Car la foi, c'est le pouvoir d'achat. Ainsi, glorifie-toi au milieu de nous, Seigneur, alors que nous nous attendons à toi. Sois avec le prédicateur, que tu nous conduises du début à la fin, au nom de Jésus-Christ. Pendant que nous chantons, il prend soin, nous pourrons appeler le prédicateur, il peut s'avancer. Il prend soin de moi. Il prend soin de moi ce soir, il prend soin de toi ce soir. Il prend soin de moi. Pendant le jour, la nuit, il prend soin de moi. Oh, il prend soin de moi. Il prend soin de moi. Oh, pendant le jour ou la nuit, Jésus, il prend soin de moi. Oh, il prend soin de moi. Oh, Jésus, il prend soin de moi. Pendant le jour, la nuit, Seigneur, il prend soin de moi. Oh, il prend soin de nous. Oh, il prend soin de nous. Jusqu'à ce soir, il prend soin de nous. Oh oui, pendant le jour.
Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Est-ce que tu peux lui parler un peu? Dis, Seigneur, parle-moi ce soir. Dis-lui un mot. Seigneur Dieu, comme ton serviteur vient, Seigneur, de prier pour nous, tes enfants, nous voulons voir ta présence au milieu de nous. Que ton esprit, Seigneur, vienne répondre à nos requêtes, à nos problèmes, à nos questions. Seigneur, nous avons besoin d'écouter ta voix et que ta seule voix nous parle ce soir. Yahweh, nous avons besoin d'écouter la voix de l'ange, la voix, Père éternel Dieu, qui vient de ton trône ce soir. Parle-nous, conduis-nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Profitons directement de lire la parole. Dans Juge chapitre 13. Juge chapitre 13. Le verset 1er. Je vous invite à lire avec moi ensemble. La Bible dit, « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel le livra entre les mains des Philistins pendant 40 jours. Il y avait un homme de Tchoria, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Et dans le verset 4, « Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Et prenons encore Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, le verset 26. Au 7e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. 27. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Et l'ange lui dit, troublé par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Que Dieu bénisse sa parole, vous pouvez vous rasseoir. Et je remercie mon Dieu pour ces moments qu'il nous a accordés de venir dans sa présence. C'est un privilège pour nous. Et j'ai beaucoup aimé, comme le pasteur vient de nous parler, il nous a promis dans sa parole, là où 2 ou 3 sont réunis, il est au milieu d'eux. Et je crois que le Seigneur est au milieu de nous. Et bien qu'il est en toi, il est en moi, et je crois qu'il est aussi au milieu de nous, parce que je te vois, et je sais que Dieu, en voyant la présence de mon frère et de ma sœur en ce lieu, et cela signifie tout simplement qu'il est au milieu de nous. Si j'étais seul, Dieu est en moi. Tellement que vous êtes là présent, donc je peux dire que Dieu est au milieu de nous.
Parce que Dieu peut passer derrière toi, Dieu peut passer au travers de toi pour me bénir et au travers de moi pour te bénir. En tout cas, que Dieu soit loué. Ta présence est très importante en ces lieux. Donc, tu nous as amené, Dieu, en ces lieux. C'est une bonne chose. Et je remercie aussi mon pasteur de m'avoir cédé la place pour parler. Et si je suis là, c'est vraiment un témoignage de ses enseignements et aussi un fruit de son travail. Que Dieu le bénisse vraiment richement et que Dieu bénisse sa famille. Alors ce soir, nous allons parler de quelque chose ensemble. Comme thème, la parole, la sémence par la parole parlée. Et depuis tous ces temps, Nayoki, comment les prédicateurs ont prêché, c'était vraiment terrible. Et je glorifie Dieu pour Nabadon Dieu au milieu de nous. C'est vraiment, Badon Moko vraiment excellent. Alors ce soir, là où place d'Outi Kotanga dans la Bible, dans Juge 13 et dans Luc chapitre 3, la Bible nous présente deux femmes. Il y a la femme de Manoah et la femme de Joseph, Marie. Et par là, j'ai vite compris qu'il y a deux femmes dans la Bible, Moko dans l'Ancien Testament, la femme de Manoah et Marie. Ces deux femmes ont reçu la sémence par la parole. Bien sûr, la parole angélique. Donc la Bible précise que Marie était vierge. Donc c'était impossible à une vierge de concevoir quand même. Et c'était aussi impossible à stérile, il peut à concevoir pas bota. Donc c'était impossible. Mais ce qui était impossible, selon la loi physique, à cause de la voix angélique, l'a rendu possible. C'est pourquoi ce qui est important ce soir, ce n'est pas ma voix, mais c'est la voix du Saint-Esprit. Et j'ai pris que Dieu nous parle ce soir. Alors ces deux femmes représentent deux types de croyants. Alors la femme de Manoah représente les croyants qui ont reçu grâce dans les mondes, qui vivent très mal, qui ont vraiment une vie tellement sale. Et même tant aux obi Kamabé dans le monde, il y a souvent ceux qui disent que non, il ne peut jamais être sauvé. Il ne peut jamais être sauvé. Donc la femme de Manoah représente ce genre de personnes. Osa vraiment que c'est une prostituée au Yaébani. Donc déjà quand tu vis dans le péché, tu es, je peux dire, stérilité ou représenter ces gens-là qui vivent dans le péché. Alors pour Marie, c'est un peu différent. Pour Marie, sa vie représente celles-là qui vivent bien. Donc, né grandi dans des familles chrétiennes. Bien que Bazali na Saint-Esprit, ils ont juste ordre établi dans leur maison, ils ont permettre de vivre correctement. Alors, bien que tu peux aussi avoir une bonne vie, cela ne veut pas dire que tu es sauvé. C'est juste une coutume transmise dans ta tête. La connaissance qui te permet à connaître le mal et le bien. Bien que nature nayo est toujours nature yamasumu. Mais tu peux quand même vivre une bonne vie dans la société, bazo féliciter. Mais si une vie, peu importe comment vit Anezali, bien que ça peut apparaître bien, si cela ne vient pas de la sémence de Dieu, c'est une mauvaise vie. Bien que ça apparaît très bien. Donc pour Marie, Marie ne peut pas dire que non, pour moi ce n'est pas la grâce parce que je vis déjà bien. Non, ce n'est pas ça. Et la Bible est en train même de préciser que Marie a trouvé grâce. Donc cela veut dire qu'il y avait aussi d'autres vierges. Peut-être, Babande Kobika plus que Marie. Même lorsque Tosali marche en arrière selon la promesse biblique, lorsque les prophètes disent qu'une vierge concevra, le nom de Marie n'était pas mentionné. Pour que Marie dise que non, c'était vraiment moi. Donc c'était juste la grâce de Dieu et repérez-moi Nanaé pour dire que non, maintenant cette écriture doit porter un nom. Et le nom de cette écriture, c'est Marie. Alors c'était juste une grâce. C'est pourquoi laisse-moi parler à une personne. Tant aux obi ka vie par ta propre force et au salako comme orgueilleux. Même quand tu ne veux pas. Si cette vie ne vient pas du Saint-Esprit, on allez vraiment orgueilleux.
Donc, c'est ta nature. Donc, oso vivre sainteté, mais n'a qu'à péché. Donc, ce n'est même pas ta force. Donc, tu vis la sainteté, la conscience, mais dans le péché. Si vraiment, une bonne vie selon les hommes, ils apportent et à l'ola. Donc, le pharisien allait être le premier à entrer au ciel. Mais ce qui nous trouble un peu, la première personne d'entrer au ciel, c'était un voleur. Au lieu d'un pharisien, le pharisien, Jésus dit, concernant les pharisiens, vous n'entrerez pas. Mais après, Jésus nous dit, c'est dans Matthieu chapitre 5, le verset 20, Jésus parle à ses disciples, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas. Donc cela veut dire Jésus a reconnaître justice à les pharisiens, leur manière de vivre, mais cela ne venait pas de Dieu. Donc ce n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu. Donc tu ne peux pas te contenter à vivre une vie par force pour être orgueilleux, mais tu dois multiplier tes efforts à chercher premièrement la sémence. Et cette sémence produit une bonne vie véritable. Donc je peux dire ceci. Une vie véritablement bonne vient du Saint-Esprit. Je peux avoir l'idée de vivre une bonne vie, mais c'est très mauvaise devant Dieu. Très même. Donc cela veut dire que le ciel, pour la Lola, ne vient pas de nos propres efforts. Je ne mets pas pour produire quelque chose pour nous séparer sabbat. Là, c'est bien. Mais si tu n'as pas encore reçu cette sémence-là, le ciel ne t'appartient pas. Pourquoi? Parce que le ciel appartient à ceux-là qui ont le ciel en eux. Donc, cela veut dire, si tu n'as pas le ciel dans ton cœur, tu n'iras pas au ciel. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume. Pourquoi la Bible précise, au lieu de dire manifester tout simplement la vie, mais la Bible nous dit de chercher premièrement le royaume. Et on s'est posé une question, quand on parle de royaume, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui le roi, bien sûr. Donc, il y a juste que s'il y a un royaume, donc il y a un roi. Donc, si ceux qui sont utilisés comme royaume, donc il y a un roi dans ce royaume. Donc, si ce royaume-là, il n'y a pas un roi dans ce royaume-là n'est pas un royaume. Donc, cela veut dire que Yomo Nanzambe, c'est lui qui a le Saint-Esprit, il a reçu le roi. Donc, cela veut dire, en recevant le royaume, donc, baso peut sans connaissance que le roi est en toi. C'est pourquoi la Bible dit que le trône, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Donc, le ciel est dans le cœur des croyants. Jésus a dit, dans sa prière, il dit, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, sa volonté commence au ciel avant que le Saint-Esprit soit donné. Mais après, lorsqu'il a demandé à ses disciples, que dites-vous que je suis? Pierre donne la révélation, dit, sur cette pierre, sur cette révélation, parole révélée, je bâtirai mon église. Donc, les portes de ces jours de mort ne prévendront point contre elle. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est ça, Oya Bakisi. Alors, dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Donc, essaye le coup à renverser le programme. Pour dire, le programme commence au ciel, mais cette fois-ci, parce que le ciel est sur la terre, le programme commence sur la terre. Donc, si un enfant de Dieu parle, ce n'est pas lui, mais c'est le ciel qui est en train de parler. Donc, celui qui a Dieu en lui, donc automatiquement tu es le roi. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Donc, cela veut dire quand tu es là en train de parler, roi. Quand un roi parle, la chose va arriver. C'est pourquoi il a dit que tout ce que vous lierez, par la bouche. Donc, ce que c'est payé dans le programme, tu peux parler. Mais avant d'arriver jusqu'à ce niveau, tu dois d'abord avoir la chose. Donc, tu ne peux pas te contenter dans le bac, non?
Skonini ola kisaki nazandoki. Ezapona na lobby ke nazandoki to, ezapona nazan esprit ya kindoki. Donc nakoki koyemba que je suis un sorcier tout fait, mais ceux qui n'ont manifesté ba acte de sorcellerie, je ne le suis pas. Donc il faut la contaminer na esprit wana pour nous manifester ba œuvre ya esprit wana. C'est pourquoi même chez nous dans la pire messianique, tu ne peux pas manifester la vie de Dieu par tes propres efforts sans son esprit. Donc tu peux avoir l'idée que je manifeste la vie du Saint-Esprit, que ce n'est pas ça. C'est pourquoi dans chaque âge, nous avons une révélation de connaître la portion de leur parole dans chaque âge. C'est une révélation donnée par Dieu lui-même. De se tenir sur ces rochers révélés. Et sur ces rochers, tu vas recevoir les clés pour lier sur la terre. Et là-bas au ciel, ils allaient lier ou délier sur la terre. Et là-bas au ciel, ils allaient délier. Et on peut lire le prophète dans Exposé des âges. Page 77. Le prophète dit concernant ma vierge stérile, la Bible dit l'ordre du temple était, plutôt le prophète dit, l'ordre du temple était aussi très révélateur. D'abord, il y avait des prêtres qui étaient des iniques. Cette prêtrise stérile préfigurait la stérilité d'un peuple qui s'éloignerait de la parole. En effet, un peuple qui prétend connaître Dieu en dehors de sa parole est tout aussi dépourvu de vie qu'un inique stérile. Au moni grandeur, il y a présenter croyant stérile. Donc, pour un problème n'est très donc grave. Deuxièmement, le temple renfermait le prêtresse vierge qui accomplissait les actes religieux du temple. Ceci annonçait le jour où les cérémonies et les formes, le rituel et les œuvres prendraient la place du Saint-Esprit. Cela veut dire que les œuvres du Saint-Esprit seront supprimées. Tu vas présenter sa propre sacrifice na bango moko. Donc deux formes, il y a croyant ou existera même les lots. Alors moi je prends la forme ya batu oyo nanu bazui Saint-Esprit. Donc on peut dire que la grâce que Marie a reçue, la grâce de Marie relève la sanctification. Cela veut dire Marie vit très bien. Mais la grâce du côté de la femme de Manoah relève c'est une grâce qui répare une infirmité. Donc cela veut dire dans la vie de la femme de Manoah, il y a encore des choses à réparer. Mais dans la vie de Marie, il n'y a pas de choses à réparer parce qu'il vit déjà bien. Donc pour lui, il n'y a que la sémence. C'est pourquoi, tant que dans la vie de la femme de Manoah, il y a une loi qui est donnée. Mais dans la vie de Marie, il y a la loi. Crois seulement. Dans la femme de Manoah, il y a la loi. Que non, avant de voir l'enfant, avant de recevoir cette sémence, tu ne dois pas boire le vin, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Pourquoi dans la vie de Marie, on n'a pas placé de loi? Parce que Marie vivait déjà bien. Bien que cette bonne vie ne peut pas amener Marie au ciel, il fallait la sémence, mais cette bonne vie était aussi bien. Alors, pour la vie de la femme de Manoah, c'est une réparation d'abord, d'arranger, donc relève la justification. Quand Dieu appelle quelqu'un, à la sanctifier. Donc c'est ça, même la vie de la femme de Manoah. Alors, côté Marie, on comprend déjà que n'était contenté jamais d'une vie sans le Saint-Esprit. Il ne faut jamais avoir la joie de produire une vie dans ma propre forme. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 5, la Bible dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de recevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu.
Ah, donc cela veut dire que ce que moi je suis en train de produire, si cela ne vient pas de Dieu, Dieu ne va pas l'accepter. Si mes sacrifices ne viennent pas de Dieu, Nzamba koyamba ngoti. Peu importe comment ça apparaît bien, Dieu n'a pas besoin de nos sacrifices. Dieu n'a pas besoin de notre propre justice. Dieu a besoin de sa justice à lui. Aussi longtemps, ozui nano, semence wanate, ata ofandi na biso à 10 ans, 20 ans, l'eau les a ayoté. Même de ce qui concerne l'enlèvement, Jésus ne viendra pas prendre n'importe qui. Jésus a koya kozouane Jésus sur la terre. Donc cela veut dire Jésus a zoya komi zoua nakati na yo. Aussi longtemps tu n'as pas Jésus, tu ne seras pas enlevé. Donc c'est pourquoi l'apôtre Paul dit ce n'est plus moi qui vis. Donc en d'autres termes, la vie que vous voyez dehors ne vient pas de moi. Donc, il y a quelqu'un qui produit cette vie en moi. Donc, cela veut dire une véritable bonne vie vient de lui. Donc, aussi longtemps, la sémence n'est pas dans le cœur, Wana. Tu peux venir ici sans Dieu. Nous avons la foi. Il y a deux sortes de foi. Frère Branham dit, il y a la foi de Dieu et la foi naturelle. Donc cela veut dire la foi naturelle nous permet à recevoir des choses. Mais la foi de Dieu nous permet à nous sacrifier pour lui. Et c'est cette foi qui avait fait en sorte que Pierre là c'est la foi de Dieu. Alors celui qui a la foi de Dieu n'a pas peur de la mort. Donc la foi de Dieu vient de sa sémence. La Bible même précise que j'enverrai mon serviteur le germe. Et quelque part, il dit, le germe est là. C'est lui-là qui prend plaisir à faire ma volonté. Donc cela veut dire que, tu ne feras jamais sa volonté. Jamais. Donc déjà avec Marie, on comprend que une bonne vie, selon les hommes, ne suffit pas. Pour aller au ciel, bien sûr. Pour ne pas apprécier et coquille. Mais pour aller au ciel, cette vie-là ne suffit pas. Donc ça demande la sémence à toi pour produire le vouloir et le faire. Pour produire les œuvres du Saint-Esprit. Et maintenant, Tosimba Siko côté la femme de Manoah. La femme de Manoah était stérile. Donc cela veut dire quelqu'un de mauvaise vie. Vie moko ya malamote. Donc lorsqu'on dit stérile, ne peut pas produire la vie. Donc vie moko ya bienté. Mais quand même, a eu grâce par la voix angélique. La Bible dit l'ange est venu parler à la femme. L'ange est venu parler à la femme. Donc c'était impossible selon la loi physique. C'était impossible que Manoah puisse produire un enfant. C'était impossible. Donc, cela veut dire que, donc, elle était comme ça. Donc, Batambolaki va comprendre que c'est comme ça sa situation. Donc, c'est confirmé qu'elle ne peut pas. Mais lorsque l'ange apparaît, et que l'ange parle, c'est pourquoi j'avais dit à un frère, j'ai dit, il y a certaines personnes au bazar mis sur Molimo de comprendre que ça, ce n'est pas un homme. Derrière cet homme, il y a quelque chose. Donc la femme de Manoah n'avait pas de doute. Remarquez même que lorsque l'ange a parlé, la femme de Manoah n'avait pas posé la question. La question est venue après, lorsque son mari Koloba doutaye. Donc cela veut dire que la femme de Manoah avait la connaissance spirituelle. Même ça, la femme a dit que non, cet homme n'était pas un homme normal, dit la Bible. Donc cela veut dire la femme avait compris que non, c'est un homme surnaturel. Bien que je vois un homme, mais au-delà de cet homme, il y a quelque chose de spécial. C'est ça même la foi surnaturelle, bien sûr. De comprendre que non, celui qui est en train de me parler n'est pas un homme normal. Bien que sa situation, la Bible confirme difficulté à situation physique. Mais par la parole révélée de l'ange
a rendu la chose qui était impossible dans sa vie à cause de la foi possible. C'est pourquoi je prie ce soir que Dieu te donne la foi surnaturelle. De ne pas regarder à ton problème, mais de regarder à ton Dieu. Vous savez, lorsque David était devant Goliath, les problèmes avec les enfants d'Israël regardaient David. Donc quand tu regardes David, au Italie, on comprend que Nazampoukou devant David, devant Goliath, mais quand David est venu, David n'a pas regardé d'abord à Goliath. Mais David a regardé à son Dieu. Lorsque David a compris la grandeur de son Dieu, Goliath était trop petit. C'est pourquoi les gens peuvent dire que non, David c'est un orgueilleux. Yoso benga mutuaza na révélation orgueilleux pour ébition que non sommes avion. C'est sa foi. Donc, il est en train de regarder la grandeur de son Dieu. Ce n'est pas l'orgueil. Même apôtre Paul nous encourage à habiter à l'orgueil, mais en Christ. Pour sa gloire. En tout cas, on a l'orgueil. En Christ. Donc, soyez moutons qui jouent au mérité qu'on joue. Vous voyez? Donc, par là, on comprend déjà que pour vaincre la bataille, ne regarde pas à ton problème. Si tu es tout le temps là en train de regarder à ton problème ne changera jamais. La Bible dit, lorsque l'ange est venu, au lieu de révéler le nom de cette femme, l'ange commence d'abord à révéler les problèmes de cette femme. Pour dire que tu es stérile. C'est pourquoi certaines personnes prononcent dit, je suis riche par la foi. Tu te trompes. Et ça, oso effacer pauvreté. Et aucun détail? Non, frère, ne dis pas ça, je suis riche par la foi. Non. Même la foi nous donne la connaissance nécessaire de comprendre notre état actuel. La foi ne nie pas notre état actuel. Tu vois, le plus grand obstacle dans la vie d'une personne ou dans la délivrance, c'est l'ignorance. Quand quelqu'un est ignorant au nom de la foi, ne fera jamais un pas vers la richesse. Donc cela veut dire, tu es là, j'ai la foi. Chaque jour, tu pries matin, soir. Tu as la foi. La foi te laisse tel que tu es. Donc la foi ne te donne pas la force de t'élever, d'affronter et de défier des limites. Là, ce n'est pas la foi. On ne doit pas comparer la foi avec nos raisonnements. Dans le sens, il y a que se consoler. La foi ne nous console pas. Et Tindi Garabiso. Tu es malade, donc ta situation révèle ton rang.
Donc cela veut dire, si tu es pauvre, on te placera parmi les pauvres. Donc cela veut dire, même quand tu ne veux pas, ta vie parle à ta place. Moi, je te le dis que pécheur, il n'y a pas pécheur, tu regardes ta vie. Donc cela veut dire, ceux qui vont se présenter péché, parmi les pécheurs, moi je suis là. Pourquoi? Parce que ma vie témoigne. Donc lorsqu'on est venu ici parler de la femme, on dit que la femme était stérile. C'était ça sa condition. En parlant de Marie, la Bible dit même que l'ange est venu vers une vierge. Cela veut dire que c'était ça la situation de Marie. Marie était vierge. Lorsqu'on dit vierge, on voit Marie, on voit la sœur telle, on voit la sœur telle. Donc, baza parmi, baza na lignée wana ba vierge. Donc si tu n'es pas vierge, tu ne peux pas être parmi bango. Donc cela veut dire, lorsque tu es malade, on te placera parmi des malades. Donc ta situation porte un nom. Mais il y a une révélation dans la Bible nous révèle, je crois dans Éphésiens, que Dieu a pris son nom et il a placé à ses enfants. Donc il a choisi une famille et que cette famille porte son nom. Cela veut dire que tes difficultés, c'est à porter un nom, mais par le nom de Jésus, Jésus l'a effacé, il a remplacé son nom. Cela veut dire kozwa kombo ya Jésus eza komibenga Jésus te, mais eza kolakisande Jésus. Donc cela veut dire que le nom de Jésus eza ko démontrer ba caractère divin. Donc par là on comprend que si naza pauvre, bazo benga nga pe pauvre. Ceux qui naza faible, on m'appelle aussi faible. Donc ceux qui naza riche, bazo placer nga pena parmi ba riche. Alors, te poser question. Si tu as maintenant l'esprit de Dieu, l'esprit divin, l'esprit des créateurs, le créateur, en réalité, parce que tu as cette vie-là. Donc tu dois manifester cette vie parce que tu as l'esprit, il y a créateur en toi. Et si tu ne le manifestes pas, en tout cas, il faut examiner, en tout cas, malamu. Lisons le prophète rapidement. Lisons les prophètes rapidement. Écoutez ce que le prophète dit. Dans la parole parlée et la sémence originelle, paragraphe 156. Donc voilà pourquoi Jésus était manifesté si parfaitement. Pourquoi Dieu était manifesté si parfaitement en Jésus? Parce qu'il était la parole de Dieu. Il était la parole de Dieu. C'est pour ça elle ne pouvait produire absolument rien d'autre que Dieu. Et si Dieu est en vous, pourriez-vous être autre chose? Donc si la sémence de Dieu est en toi, est-ce que yo kozalelo ko mususu? Ceux qui ont botami la famille à Lyon, kozala cheval, on ne croit pas. Donc kozala lion de nature. Tu ne seras pas autre chose. Et le prophète ajoute encore dans paragraphe 168. Alors nous remarquons, voyez-vous, la parole parlée, alors nous sommes la parole parlée. Il a parlé d'abord de Jésus et il est venu maintenant parler de nous. Alors nous remarquons, voyez-vous, la parole parlée, alors nous sommes la parole de Dieu. Manifestée. C'est ce que Dieu veut de son Église. Il veut se manifester. Comment peut-il se manifester sans que sa sémence à lui soit dans la personne? C'est ça le problème. On ne peut pas se contenter tout simplement de venir à l'église sans sa sémence. Dans le christianisme, les années ne comptent pas. Oh, j'ai fait 40 ans, 50 ans, cela ne compte pas. Donc, le problème, c'est qui compte les années, la sémence. Faire 50 ans, 40 ans n'est rien.
Mais si quelqu'un a à sali des années qu'a zui sémence à sa mukolo, a na ba révélation plus que toi. A na ba conduite bien donc bien cadrée na ta volonté en Nzambe plus que toi. Peut-être que pour nous comprendre pourquoi tu as fait tellement des années, tu étais orgueilleux et tu n'as jamais reçu la sémence. Alors comment alors on peut manifester sémence wana? On peut manifester Christ sans pourtant avoir la sémence. C'est impossible. Donc tu peux manifester la sainteté, il y a doctrine. Nenge frère bana mautu otali sabiso na ba vierge. Tellement que l'église na biso to la taraba longue jupe. Tellement que l'église na biso to filaratia. Tellement que l'église na biso to araso ki nenge nini. Osali effort ya ko sepelisa batu ba mona mais na 4 cm ano ya kuna. Ya 4 wana cm ano na mupanzi. Preuve même ezala ko otala bene écran boe pa okoine loko moko ndolinga makasi à l'époque. Au parquet na no sala sambla. Le royaume utochiete mais lisu mususu so pesant. Otali au moins quelques minutes après changer. Pourquoi? Parce que la chose là, sentiment on a nanu penze keite. Tu te bats il y a qu'on s'appelle ça pasteur peut-être. Mais c'est que tu multiplies tes efforts pour nous s'appeler ça pasteur. Donc, la présence naïe, on s'appelle ça frère, ma soeur, la présence na bango. Alors, le Dieu qui marche, que tu crois là, marche avec toi chaque jour, à chaque heure, chaque seconde. Des choses que tu fais devant sa face. Et ça manquement à respect à gaillard. Et puisqu'on ose croire aller au ciel à manifester ce genre de vie. La Bible dit, l'ange dit à Manoah, si tu ne respectes pas ce principe, l'enfant ne viendra pas. On commence d'abord à respecter parce que la promesse de Dieu s'accomplisse avec ces principes. En respectant les principes de Dieu que tu verras la réalité, il y a ma promesse là. Bien que c'est Dieu qui a parlé à la femme de Manoah, si bio femme ont respecté ma principe, tu ne verras jamais la chose que Dieu a dit. Dieu a parlé et Dieu a dit femme de Manoah. Yoko me la 20 mais ceux qui a mêlé. Yango tokoki koloba quand même avant que Samson abima sala ba explore. Mais il y avait quelqu'un qui avait gardé le principe. Avant que la bénédiction ait se manifesté, gloire naïe et se manifester selon ma promesse naïe, toi d'abord tu dois garder ces principes. Tout ce qui est contraire à la parole, mets ça à côté. Garde le principe de Dieu et tu verras sa promesse s'accomplir dans ta vie. Aussi longtemps tu ne gardes pas, aux hommes m'en fou, on a mon nzambe nzamba yebi. Oko demere na kati nzamba yebi mais nzamba tikala ko yebangote. C'est très dangereux. Chacun de nous a yebi maramunzamba yebi sai. Ma fille, n'a promettre boye mais fais ceci pour moi. Ce que yose est le problème. Ose la promesse s'accomplit. Mais au loin koto au côté ba principe naïe. Pasteur à côté a atei onction kiti baninga bazui babimi yo bimi sec. Pourquoi quand Dieu te dit fais ceci pour moi, Dieu sait ce qu'il a placé dans kati ba principe pour enlever ce qui peut empêcher la promesse de se manifester. Bien que l'ange a parlé, mais la femme de Manoah azalaki na choix moko de respecter ses principes. Sinon, il y a la cause de cette femme que les enfants d'Israël banel ngage bakisama sous esclavagisme mais pas aux Philistins. Alors que selon la promesse de Dieu, la grâce devrait d'abord commencer par cette femme et contaminer les autres. C'est pourquoi lorsque toujours Luka Saint-Esprit, on ne cherche pas l'onction de l'Esprit ou le baptême du Saint-Esprit pour nous-mêmes. Non. Le Saint-Esprit
la grâce de Dieu est contagieuse. Donc si Dieu te bénit, si Dieu te fait grâce, c'est pour contaminer aussi les autres. Donc cela veut dire que Dieu peut te donner beaucoup d'argent. Ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est aussi pour contaminer les autres frères ou sœurs de devenir comme toi. La manière de Dieu de faire est différente de nous les hommes. Il faut bénir, 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 bénir pour avoir succès. Non, Dieu dit, je vais commencer d'abord par 12 apôtres, 120, mais na 120, ils vont contaminer le monde. Donc la grâce a commencé na pays, na nombre mouké 120. Puis na 120, on va persécuté. Mais on est surpris aujourd'hui, nous sommes nombreux. Et banda qui va na nombre mouké. C'est pourquoi même dans la vie de la femme de Manoah et de Marie, Dieu précise que cet enfant-là, c'est lui le libérateur. Moi, j'ai pensé comme si je suis stérile, ou épée sanga moana, na tombole likolo comme trophée, ou le bisou moana on qui est libéré sous bango. Donc cela veut dire la grâce de la femme de Manoah, ce n'était pas tout simplement sa propre grâce. C'était aussi pour ses frères et pour ses sœurs. Bien que Bazaki n'a pas de difficulté, n'a pas vie compliquée, si Dieu te donne un don, il y a que prier pour un malade, ou un don de je ne sais pas quoi, Dieu a payé au don, pour nos chalibo, on a pas jeté que, moi je suis, même frère Branham Mazolo Bango a dit que, la guérison divine a commencé par lui. Et puis est arrivé Thiop. Abi réveille et s'est propagé. Cela veut dire que bien que la grâce a commencé avec lui, mais la grâce s'est propagée na batumusu babimi bakomo prier pour na ba malade. Et puis réveil et Panzani, la gloire de Dieu était éclatée dans milliers de pays, toi et ville. Donc la grâce est contagieuse, même dans la vie de Marie. L'ange est venu dire à Marie, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et c'est lui, je crois dans Matthieu, qui fera quoi? Qui commencera à délivrer mon peuple qui délivrera mon peuple dans le péché. Donc cela veut dire que Marie, tu as reçu grâce, et cette grâce-là est grâce aussi pour le monde. Donc la grâce de Marie est celle qui propre grâce n'a mon côté. Donc ce que Dieu t'a promis, c'est que Dieu a coupé ça y tu dois mettre ça dans la tête. C'est aussi pour tes frères, aussi pour tes sœurs. Peu importe le don. C'est aussi pour tes frères et tes sœurs. Ceux qui osent la révélation ya koyeba yangote. Et que au don lui na don wana. Après un moment donné, Dieu a osanene. Akofina. Est-ce que tu peux imaginer Baïbisa Marie et Sengoza na ngoana? Joie oza na ngoana. Moi na wa kukufa na ekulusu. Moi na ozo donda na yona akuzala humilié devant tout le monde. Je crois bien que Marie ngazala humble. C'est pourquoi conseil ne cherche pas à découvrir pourquoi Dieu t'a fait grâce. Mais cherche plutôt à découvrir ce que tu feras avec cette grâce et qu'on rendre humble. Souffrance bien que nous ayons grâce, mais ici, nous avons passé, on humble, on comprendre que mon frère est bien, ma soeur est bien. Aussi longtemps, tu cherches à comprendre pourquoi Dieu m'a fait grâce, il y a nos orgueils. Frère, na compte na 6 milliards, frère, je ne suis pas n'importe qui. Hein. Oui, parce que tu ne comprends pas encore gravité à don na yoana. Monita ngozana don munen, charge be, épreuve be, tout est kolandara à forme don na yo. Donc cela veut dire que na kat ya épreuve ya vie na yo, si tu as réellement le Saint-Esprit, avec ce que Dieu va te donner au comprendre pendant que non, tout ça c'est pas pour moi. Sur ça, on va bénéficier de 10%. Dieu ne peut pas bénir son fils au Nanozui Saint-Esprit.
Aussi longtemps ça mafou zo luka Saint-Esprit te nzamba ondota loka. Pour na biso aloba chercher premièrement ça. Et puis le reste et qu'on peut s'amener bino comme matabis. Parce qu'il a dit que quand le reste viendra au qui m'a été. Parce que tu as déjà là donc au coma esclave. Hein, au coma esclave et esprit moro et donc esprit ko tu n'arrives plus à faire ce que tu veux. Donc ça m'a dit que on a payé aux ala danger public. Donc c'est un peu ça. Alors pour aller un peu vite et finir du côté spirituel, cette grâce-là est aussi contagieuse. La Bible dit que Marie, avant d'aller chez Élisabeth, la promesse était déjà donnée. Que cet enfant-là, Jean, à cause de la rempli dans le Saint-Esprit de le ventre de sa mère. Alors, selon calcul, Nzambe Atali, remplisseur, muto ya baptisa kawana, azasuna lola taza kuna na libumu. Comment faire pour les gens à la baptiser pour le service? Ah bien non, il faut n'atindika Marie mutoazana chose pour aller contaminer. C'est pourquoi lorsque Dieu te baptise du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour contaminer les autres qui n'ont pas l'Esprit. La Bible dit que Marie est venue vers Élisabeth. Face à face avec Élisabeth, Marie a prononcé eloko ya remplissage te. Ya bengi kondo kuna mwana betikas barami touché. Donc Jésus a sa maître à remplir. Il a commencé de remplir dans le ventre de Marie. Donc c'est là ils ont présenté même que toi, aux alamois, aux alamobali, tu peux contaminer. Ba démon ceux qui baillent, démon roleka, abina sa ndenge nini pona la chuba moi moto vaccin. Damage na yo moko sombi me yeye asimbika bwebongwani quelque chose. Au lieu pena bozui pena quelque chose. Yo moi na nzambo za na Saint-Esprit. Okozwaka moshwaro opangusi mutoki. Obwakeli mutu. Mutoki nalo barata solo ka ya mutoki wana elekie na zolo bozui quelque chose. Mais par là, na moi doute. Yakolobage no borwana. Il faut être pasteur, to chambre de critique, ou soit pasteur Barouti, Soki, pasteur Nani, on commence à imaginer des choses. Et pourtant, Ndoki appelle ça Kindoki, Azalaka experte. Donc, Ndoki appelle ça Kindoki, Arosa nek pe mona mukeme, akabuli Kindoki, n'amozo comprendre tout bandamo na aginer. Donc, cela veut dire, Acheli en volonté, en dimez à la pauvre, mais il y a Kabola. Ouais, biso, Saint-Esprit, ya biso, et qui m'a preuve, na persécution, est suspect. Un frère n'a dit, toketo évangélisa, talimo, yabi, frère. Non, allez, pardon. Souci, il y a ba âme. Ezaku tute yeli bumu d'abord. Mosu sora keya otu na soki est-ce que wenzi wane so lara bien. Ba mère wana baba to vuvwa mote. Pour ozwa libonzate ozwa lote. Donc les gens travaillent pour leur ventre. Donc soit ali intérêt za to kendete men. Démon ba sorcier wana rotier la yo volonté. D'autres même, à l'ungwe pana bango place à nos fans d'abi na ye congé, à émission. Mais toi qui es l'esprit suprême, où ils ont dominé par démons, mouto l'ungwe pana bango na congé à ye pana yo. Akabo libor, pas zongi, au monité, azapa laisse. Pasteur Otoloba, Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qui Jésus a tambola gina Jida koki ko influencer était maki a midi mbiki. Parce que le même Jésus a nazakati na yo. Mais yozo ki majida.
Péjida, on a mis des mbikité, on se sentir à l'aise. Non, le Saint-Esprit, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, là, c'est Jésus. Alors, si le démon, Jésus va s'incliner, va reconnaître valeur et grandeur, va reconnaître puissance. Mais toi qui as Jésus, comment le démon ne reconnaît pas ta puissance? Donc, cela veut dire que entre Azali, to Azate. Avec mon frère, Tokoti na parcelle moko, il y avait une jeune fille, Tobandi ote à parole boy, esprit qui t'est kangié, yé moko azo confirmer parole. Donc, déjà, so yé comme un niveau que, to lobby te, yé moko lobby na place na biso, à comprendre que ça, c'est pas normal. Il nous faut vraiment église comme un niveau, il y a qu'on manifester sémence wana. Écoutez ce que frère Branham dit. Dans la prédication, un souper de noces, quand cette robe entrait, il y avait une petite puissance cachée qui descend dans votre cœur. Donc tous les démons de l'enfer ne peuvent pas vous faire douter. Cette puissance cachée, non pas avec quelque chose de grandiose sur le front, qu'un docteur en théologie a écrit comme ceci, c'est une puissance intérieure et cachée. Amen. Ça a été le programme de Dieu depuis que le premier agneau fut immolé dans le jardin d'Éden. Ou hors du jardin. C'est vrai. Samson il avait une puissance cachée, une touche du Saint-Esprit. C'est vrai. Tout le monde s'est moqué de lui, un type de l'église du Saint-Esprit. Et il était un gringalet, mais quand l'heure est venue, où Dieu voulait l'utiliser, frère, il était devenu un géant. Donc cela veut dire que Samson s'est moqué de moi, petit moi mouké yo sa nini amakasi yo sa dit quand le moment est venu où Dieu veut maintenant utiliser Dani Samson, terrain changé. On ne comprend plus mutua pandi mukio atomboli lo mobo ongai géant na kotombolate. Donc cela veut dire que cette puissance, si Dieu a guéri les malades, cette puissance-là est en toi pour faire encore mieux. Aussi longtemps que tu ne le crois pas, tu ne le manifesteras pas. Dieu lui-même, la Bible déclare que Dieu, l'or et l'argent lui appartient. L'or et l'argent appartiennent à qui, Tolobaka? En Dieu. Maintenant, Dieu là est où? Dieu est esprit. Si l'or et l'argent l'appartient à Rousseau Manine, Nzamana posa mutuka. Ok, na moi. Mais ce que l'or et l'argent appartient à lui. Maintenant, c'est Dieu là et où? Si le Dieu là est en toi, cela veut dire l'or et l'argent t'appartient. Maintenant, c'est à toi de reconnaître ta position. Parce que cette femme, sa condition était stérile. Mais en réalité, sa condition ne déterminait même pas sa destinée. Sa condition n'était pas la révélation finale de sa destinée. Donc sa condition, c'est juste étape où ils allaient permettre à comprendre qu'il y a un Dieu qui guérit, il y a un Dieu qui intervient, il y a un Dieu qui bénit, il y a un Dieu qui intervient dans des cas compliqués. Aussi longtemps que tu n'as pas encore de problème au comprendre de grandeur en Zambété. Cela veut dire déjà n'a pas problème aux anamou, ils ont déjà ok pour nous comprendre que Dieu peut changer, Dieu le fait. Tu peux avoir la foi. Et puis là, frère Branham dit que selon son programme, et ça que Dieu doit quitter le ciel, place à Zalaki, pour faire de toi un lieu, il y a repos de son esprit.
Alors, il y a un programme de prix jeunesse. De faire en sorte que l'homme soit ramené dans la position exacte. Lorsque je dis que non, aux 8 Saint-Esprit, tu as reçu le roi. Recevoir le Saint-Esprit, tu as reçu le roi. Donc, comme la Bible précise qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. En réalité, quand la Bible parle de ça, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Nakati ya croissance et église, il y a combien 7 cornes. Alors que le corne n'est pas pour permettre na ba prophète ba wendre ba roi. Il y avait Samuel. Et dans cette corne, le pasteur nous dit toujours que cette corne wana eza 7 cornes dans 7 âges de l'église où ils ont porté huile qui est l'onction dans 7 âges de l'église. Alors cette onction bazo pakola yango na épouse qui est le roi dans chaque âge. Alors que si tu as cette onction, il faut manifester ma capacité. La Bible dit que lorsque Saoul a oindre David, tout a commencé par là. Donc quand David vient vers Goliath, David avait l'onction qui était capable de faire tomber 5 Goliaths. Parce que la Bible dit que David avait combien de pierres? 5 pierres. Mais à quoi ça Goliath n'a combien de pierres? Si Goliath était 5 devant David, chaque pierre est née quoi ça Goliath. Donc l'onction de David avait assez de capacité que Goliath s'est multiplié mais au quoi ya kaka. Donc c'est la foi des enfants de Dieu de connaître que Dieu peut faire plus que ce que moi je pense. Dieu peut faire aujourd'hui que oh non c'est la demain. Dieu peut me donner milliards alors que moi j'ai besoin de 100. Un frère a parlé de quelque chose à l'obi. Il a prié pembeni, mutumso a prié pembeni. À l'obi ayoki prière ya mutuana etie somo. Abi eloko mutu azo senga yango nga nazana ngoti. Kutu yango nga nazana na grandeur ya Nzambe mutu akosengeloko te. Asenga muningane frère. Abi frère telema yaka eloko senga wana yako zongo na ndako. Tiganga senga ya gaya wana. Donc le frère avait la foi de la plénitude sans limite. Donc cela veut dire la force de l'église est à reposer dans ma doute. Ce qui était impossible dans la vie de la femme de Manoah, à cause de la voix angélique, à cause de la voix, à cause de la parole révélée, l'a rendu possible. Et on a toujours la puissance de la parole révélée face à la foi parfaite. La foi parfaite nous permet à créer des choses qui n'existaient même pas. Et quand tu as la foi parfaite, tu peux te lever et parler. La Bible dit que le pauvre, bien que Dieu te rappelle de ce que tu es, de ta condition actuelle, que les pauvres, Mabakisi, disent que je suis riche parce que Dieu sait que par ta parole, des choses peuvent changer. Bien que Dieu te révèle ta condition, pour dire que non, tu es malade. C'est vrai, oui, ma foi me dit que je suis malade. Mais, prononce dans ta bouche, bien que je suis malade, mais je suis guéri. Donc, Esaline, il y a affrontement entre les épreuves et la parole révélée, parole parlée. Jéricho était construit dans la pierre, dans la biloko belé. Le problème était tout simplement la manifestation angélique dans le territoire rwanda. Parce que Mira Jéricho est dans marteau quoi il s'amote. Mais lorsque l'ange vient, l'ange a parlé, il a donné des directives à cause de cette voix. Mira Jéricho est quoi il s'en cotine du Congo. Ton problème n'est pas grave. Mais l'autre est grave, et ça qu'on capte voix angélique. Bien que ton problème peut apparaître grave, mais laisse-moi te dire, aussi longtemps que tu n'as pas encore capté la voix de l'ange, ton problème va demeurer là.
Si tu arrives à capter la voix de Dieu, à discerner l'Esprit de Dieu, dans le moment où il est bien prévu que Dieu veut enlever tes difficultés, en tout cas, sache-le bien que si seulement on a capté un aussi, si seulement on arrive à capter, voix angélique ou on a tes problèmes, va changer dans la seconde même. Le problème est que tu as rempli dans le doute. Tu as rempli dans le doute. On n'arrive pas à discerner ce que Dieu nous dit de faire. On n'arrive pas à capter la voix de Dieu. On n'arrive pas à reconnaître notre position. Est-ce que quelqu'un peut s'élever et prier ensemble avec moi? Ce soir, il ne faut pas te contenter tout simplement et à manifester sans le Saint-Esprit. Si tu n'as pas l'assurance que le Saint-Esprit, prie pour ça. Parce qu'avant de manifester cette vie, tu dois d'abord avoir la sémence. Et si tu as la sémence, tu dois avoir la connaissance que tu es supérieur dans l'esprit nyonso. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, le serpent. Donc cela veut dire le pouvoir que tu as reçu, ce n'est pas tout simplement pouvoir naturel. Mais un pouvoir au-delà et surnaturel. Parce que si ton Dieu est supérieur à surnaturel, si ton Dieu c'est lui qui a créé le surnaturel, et son esprit est en toi, donc c'est toi qui domines même le surnaturel. C'est à toi de parler et de changer les choses. C'est à toi de parler et de faire appel aux choses que Dieu t'a promis. Est-ce que tu peux lui parler? Parle-lui, le temps est déjà passé. Reconnais ta position et parle avec foi. Est-ce que tu peux reconnaître ta position? Dis Seigneur, je suis un roi sur la terre, je suis en train de commander. Je suis un roi sur la terre, je suis en train de commander. Est-ce que tu peux lui parler? Parle-lui. Parle-lui. Parle, dis Seigneur, situation est où milieu. Je commande l'armée du ciel de venir changer cela. Goliath je suis en train de commander que ce Goliath tombe au nom de Jésus. Parle-lui, dis Seigneur, me voici. Je parle tant qu'un roi. Je suis en train de commander les choses. Que le ciel s'ouvre et que ta présence descend et changer les situations. Tu peux ouvrir le ciel par ta parole. Parle Seigneur. Parle-lui. Dis Seigneur, me voici. Dis Seigneur Dieu, me voici. Dis Seigneur, me voici. Dis Seigneur, nalingi komona situation ote. Ce jour-là, son serviteur a parlé. Son serviteur nous a bénis. Alors quel est ce problème au lieu de résister? Dis Seigneur, je ne veux plus voir ça. Je suis en train de commander comme un roi.